ça qui t'est suggéré, justement, est idée pour faire un travail sur la question de l'autre dedans, c'est en fait le mouvement indigéniste. D'accord? Carlo parlait de ça, Carlo Celius. Bon moment, l'anthropologie vient plus d'importance, tout ça, la culture, il vient redéfinir la communauté, etc. Critique traditionnelle, genre les critiques traditionnelles, littérature haïtienne, qui a tendance à jeter de revers de main. Alors que c'était poète qui était des modèles devant eux, même si c'était un modèle néoclassique, etc. Même gens avec nous, Capé qui connaît là, nous avons des modèles. Et modèle nous gagnons, nous prenons des balles à la même si nous essayons d'aller plus loin, nous essayons de contextualiser, etc. Même gens dans peinture, les petits savent, regardez, ils disent c'est celle à il dit on vieux, il dit pas de gain, il considère comme le père de la peinture haïtienne. Il dit ah oui, il connaît un vieux peintre, oui, de la période de Edouard Goldman. Vous comprenez, tout une fracture esthétique ça pour l'autre mouvement émergé, pour l'autre voilà. Il y a un Misson qui c'est un critique littéraire français qui t'a demandé à peintre haïtien pour parler de soleil, de la mer, etc. Font bail très pittoresque, lui-même il te dit non, ils font l'autre bagaille. Il dit là font l'autre bagaille. Si nous prenons actuellement succès romancier du studio gain en France, c'est gens qui abordé l'anglais. Donc c'est pas nécessairement sous sujet. Donc c'est fort dans gens yo proposons notre bagage dans la langue. Nous sommes pays dominés, leur pays écrit dans pays dominé, et leur fait art, donc c'est difficile pour faire un art impressionniste, pour faire un art qui pas dit un bagage sur le social, sur la politique. Bonjour, monsieur Sternevis. Bonjour, Paulin. D'accord. Donc, vous êtes enseignant-chercheur et doyen de l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de vous pour ceux qui vont nous écouter? Bon, il n'y a pas grand-chose. Merci pour l'invitation déjà. Il n'y a pas grand-chose à dire de moi. Je suis, comme tu viens de le dire, écrivain-chercheur. Je travaille sur mes recherches, c'est surtout sur la littérature, la peinture. Je suis historien de l'art, spécialiste en esthétique. Je suis le doyen de IERAISES, voilà, et je suis président de ICOM Haïti, Association internationale des musées. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter autour de votre tout dernier livre intitulé Les figures de l'autre dans la littérature et la peinture haïtienne, par vos éditions Gouttelette en 2025. Oui. Pour introduire, puisqu'on va parler de peinture et de littérature, quelqu'un nous paraît très intéressant, c'est Franck Etienne, qui a été à la fois peintre et littéraire. Et généralement, moi, j'ai l'impression, la façon Franck Etienne conçu texte, ou senti, c'est de la peinture écrite, façon imagée, ou même il construit. Donc, moi, j'ai dans l'Ivoire, où tu parlé de ça, où tu parlé de littérature haïtienne comme étant une littérature d'action. Et ça qui veut dire que l'écrivain est toujours engagé. Et il faut qu'il tienne son prototype pareil. Et comment il fait naître à la fois une littérature d'engagement à partir du chaos. Mais moi-même, première question PAM qui est liée avec l'Ivoire, et particulièrement, parce que toute l'Ivoire chita que littérature haïtienne a une fonction sociale. Une fonction sociale, soit pour répondre avec des questions conjoncturelles, etc. Est-ce que ça tout n'est pas expliqué en quelque sorte une négligence qui portait pour approche formelle dans la critique littéraire haïtienne au profit de ça nous capable de une approche critique qui davantage sociologique, historique, centrée sur le contexte politique ou identitaire. Ok, bon. Regarde la littérature haïtienne, globalement, son littérature d'action, son littérature qui pose des questions sur le social. C'est très fort dans la littérature haïtienne, dans la mesure où nous sommes pays dominés, puis un pays écrit non pays dominé,
et leur fait art, donc c'est difficile pour faire un art impressionniste, pour faire un art et qui pas dit un bagage sur le social, sur la politique. D'ailleurs, c'est des questions, justement, à un moment donné, et dans un mouvement que la honte là, d'accord? Pétion Jérôme, qui c'est un monde qui est plus important dans la littérature haïtienne, mais qui n'a pas parlé de lui assez. Il a juste invoqué nous comme monde qui était créé en revue, qui était venu il était identifié comme le livre de la honte, qui est un film considéré comme un plus gros mouvement, en fait, comme mouvement qui est plus important dans la littérature haïtienne. Eh bien, Pétion Jérôme m'a posé cette question, est-ce que faut nous faire en littérature d'action, à l'époque c'était surtout de poésie d'après parler, ou de littérature, en poésie d'action, ou en poésie impressionniste. Donc, il était surtout dit, Jean Nouillet là, littérature noire, faut en son littérature d'action. Et d'ailleurs, jusque avec l'avènement de l'apparition de la revue indigène, toute revue était toujours une base d'elle. Littérature et commerce, littérature et social. C'est d'accord? Donc, c'est toujours un bagage qui, littérature a toujours accompagné de bagages. OK? Oui, ça a influencé nous, influencé critique qui souvent oublié forme pour parler de fond. Mais, faut d'accord que, littérature, il y a recherche de la forme, c'est vrai que, cas littéraire, cas poète, cas romancier, c'est lecture qui pour faire ouais travail sous forme. Pour ouais qui faut qu'on ait bibliothèque. Parfois faut aller fouiller dans la bibliothèque artiste là ou romancier pour comprendre forme là. Et puis bon, forme là tout la boîte café littérature sont pas une approche formelle, sinon elle pas littérature. Oui, tout à fait. Et surtout, où vient évoquer Génération de la Honte, et me pense que question forme est très intéressé, surtout tendance éclectique, Génération de la Honte là, qui était surtout influencé par le Parnasse. Et Pétion Jérôme, on dirait qui était à la fois chef de file revue, la Honte qui était publié son période de 4 ans, je crois, qui était une revue qui est très, 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 très important. Et on parlait tout de questions revue indigène, non? Qui, surtout, on est capable de dire, c'est une revue indigène qui parle d'initier la modernité dans la littérature haïtienne. Donc, mais moi-même, ça m'a passé regarder, ensemble avec vous là, c'est est-ce que le fait que critique privilégié question approche historique, sociologique ou bien identitaire là, ça pas visé seulement, ça pas visé tout, reprendre toute une tradition de critique étranger gagnée tout sur littérature haïtienne, parce que généralement, pas seulement la littérature haïtienne, la littérature du Sud en général. Ce que l'on attend d'un écrivain du Sud, c'est surtout l'exposition de la misère sociale, de la souffrance, la précarité, les troubles et les turbulences politiques, etc. Et c'est comme si tout écrivain du Sud là pas qu'à participer dans l'enrichissement formel, soit genre littéraire, la évoluer là-dedans, ou sinon langue que la écrit, etc. Mais est-ce qu'on pas trouvé que c'est une petite classe reprise, reprendre tradition? Bon, c'est vrai que souvent, par exemple, réponse Edzer Villers à critique française là, en époque là, c'était tout ça. Par exemple, t'es gagné Brisson, qui c'est un critique littéraire français, qui t'a demandé peut-être si on peut parler de soleil, de la mer, etc. Font bah très pittoresque, lui-même il t'a dit non, la font l'autre bagaille. Edzer Villers t'a font l'autre bagaille. Bon, si nous prenons actuellement succès romancier du studio gain en France, c'est gens qui abordé l'anglais. Donc c'est pas nécessairement sous sujet. Donc c'est fort gens yo proposons l'autre bagage dans la langue. D'accord? Donc c'est ça qui fait succès actuellement. Donc c'est une conception qui dépassait et même en certaines époques là pour premier écrivain les pionniers, eh bien yo considéré comme pionnier, etc. Yo connaît sous nom ça ou encore pseudo classique. Eh bien c'est pas sous la forme yo te attaqué. Donc c'est parce que on te dit c'est de faux poètes, c'est de faux vers, c'est des bails très mécaniques qu'il a fait.
qui calqué sous néoclassique en France ou encore sous enfin, donc c'est sous forme de théâtre que bon le théâtre que sous fond tout parce que te dit que pas gain fait nous pas non pays paganisme soit parler de mythologie etc. Mais il était attaqué et ça fait grand pile historien de la littérature haïtienne qui va jamais considéré comme poète qui voilà c'est parce que formellement il n'a pas trouvé c'est de la poésie. Tout à fait. Mais en parlant des pionniers, ce que je constate dans ton livre, c'est que tu proposes une relecture du corpus littéraire haïtien. Par exemple, contrairement à Bradel Pompilus, Raphaël Béroux, Dieudonné Fardin et plein d'autres historiens de littérature haïtienne, vous constatez qu'il y a une certaine forme d'originalité chez les pionniers, par ce que vous appelez le détournement littéraire. Comment capable d'expliquer ça? Bon, c'est moi je vais parler de pionniers, de premiers poètes ça et Milsan, Dupré, Chanlat. Premier historien, en fait, on dit, critique traditionnelle, genre les critiques traditionnelles, littérature haïtienne, qui a tendance à jeter de revers de main, alors que c'était de poètes qui étaient des modèles devant eux, même si c'était un modèle néoclassique, etc. Même gens avec nous, Capé qui connaît là, nous avons des modèles. Et modèle nous gagnons, nous prenons des balles à gagne. Même si nous essayons d'aller plus loin, nous essayons de contextualiser, etc. Voilà. Et c'est à peu près la même chose. C'est vrai que yo t'inspiré d'une poésie que tu as faite, qui était en pile importance en mythologie gréco-romaine. Mais effectivement, le prend modèle ça, yo transformé, yo adapté la situation hein, et puis pas oublier tout que yo était dans une situation politique à la fois intérieure et extérieure, yo était obligé de gagner un langage pour ça ne soit esthétique du parti ou bien engagé, voilà, mais yo t'a cherché un langage universel pour te faire comprendre yo. D'accord, à travers l'Europe et même l'Amérique du Nord peut-être. Donc c'est ça et justement le langage mythologique là te permet d'arriver à un langage universel. Bon, on peut questionner universalité, mais ça permet justement à l'époque de comprendre. Oui, vous parlez surtout avec l'ancien colonisateur. Voilà. Et là, ça te fait surtout gagner un langage épique. D'accord? Surtout pour Jean-Jules Chanlat. Qui écrit Triple Palme, et puis tout qui écrit, bon, même si c'est dit, c'est pas fin sûr, Henriade, Haïtiade. Certains disent aussi que c'est Isaac Louverture. Oui, il y a deux, il dit soit Isaac Louverture, soit Haïtiade. Donc voilà. Donc, ça te permet surtout de joindre le langage. Ça, donc, faut nous regarder et puis le regarder ouais c'est pas yo même attribut yo by Dieu grec c'est attribut du Dieu chrétien quoi. Donc c'est des monothéistes qui parlent des dieux polythéistes en réalité ouais. Donc c'est ça. Donc c'est ça moi essayer ouais voilà dans le livre là pour me bailler une petite chance pour parce que ça arrivait dans toute littérature côté une génération qui essayait de casser avec une cassure esthétique, une fracture esthétique. Ça arrivait aux Antilles avec les doudouistes, ça a même arrivé dans le génisme, surtout dans la peinture, même dans la littérature, tout. Une fracture esthétique qui est faite dans l'opéra Sylvain. Seul dans la poésie avant, seul monde dit que lit toujours c'est Oswald Durand. Comprendre même jeune en peinture, les peintures savaient regarder, il dit c'est seul
il dit, ah, on vieux, vie d'artiste. on vieux, il dit pas de gain, il considère comme le père de la peinture haïtienne, il dit, ah oui, ah, il connaît un vieux peintre, oui, dans la période de Edouard Goldman, on prend tout une fracture esthétique, ça, pour l'autre mouvement émerger, pour l'autre, ouais, bon, ça arrive, même dans manifestation, on prend, il y a toujours, on prend Breton, on prend, il check quelqu'un, il dit, ah, Hugo, t'es un surréaliste avant la lettre, etc. Et puis, la marché, la revendiquer monde, donc la mettre monde dehors, la prendre monde. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, ça, on a essayé surtout garder, parce que les voix, c'est quand même les figures de l'autre. Bon, là, on a essayé de garder ça à première vue, il est capable de penser, ça fait référence à l'altérité civilisationnelle, séparation des mondes, etc. Et pourtant que cet autre que tu évoques, c'est plutôt un autre du dedans, c'est une différence du dedans. Donc, c'est pas du tout au sens anthropologique du terme. Et si on considère tout qu'on pointait à Bernard Moralis dans les contre-littératures, qui traduit quoi? Qui désigne une forme d'altérité interne des individus appartenant à un même espace social, politique et culturel, mais séparés par des conditions matérielles, économiques ou symboliques qui les rendent étrangers les uns aux autres. Mais ça, tout nous capable de traduire le tout. Par exemple, Yannick Lahens, il y a une question, la situation de l'écrivain haïtien entre enracinement et fuite. Côté que l'écrivain haïtien, parce que dans la question de différence du dedans, on volonté tout la caille et écrivain tout pour abolir distance qui y a entre lui-même avec altérité ça qui est trouvé la même société ensemble avec lui. Son volonté. Oui, son volonté, tout à fait, son volonté. Et la caille écrivain haïtien, par exemple, après écrivain haïtien, s'il pas exilé par le pouvoir politique ou bien migré pour des mauvaises conditions de vie économique, il y a tout un débat sur la littérature haïtienne, la Vina, etc., qui a parlé de différence entre migration et exil. Mais on voit écrivain haïtien tout, à l'intérieur de son propre pays, il est exilé en raison de la langue d'usage en littérature. Donc, là, exprimer à la fois la volonté du peuple, les désirs du peuple, la essayer explorer le peuple là, non langue que majorité peuple là lui-même, n'est pas parlé. Et donc, c'est ça qui fait nous capables à la fois en volonté d'enracinement, mais on fuite aussi de cette réalité. Mais comment écart ça lui-même ou remarquer dans toute dans l'évolution de la littérature haïtienne, puisque ou même évoqué ça surtout depuis un texte phare que vous gagnez, c'est surtout origine sociale de la littérature haïtienne de Enoch Toyo, qui essaie d'expliquer ça. Comment on est capable d'expliquer tout ça? Bon, normalement, ça qui t'est suggéré, justement, est idée pour faire un travail sur la question de l'autre du dedans, c'est en fait le mouvement indigéniste. D'accord? C'est Carlo parlait de ça, Carlo Celius, de bon moment anthropologie vient plus importance, tout ça, la culture, il vient redéfinir la communauté, etc. Bon, côté le peuple est important. Et côté écrivain, poète, peintre, pour ouais, peuple en l'autre façon, il pour avec justement instigation, Jean-Paul Espace pour chercher inspiration dans conte, dans folklore, dans peuple. Donc côté de la peinture, c'est le paysan et le peuple des quartiers populaires qui viennent et disons sujet dans la peinture, sujet dans la littérature, peinture où on m'a quitté la ville pour aller en province, d'accord, pour aller dans la zone rurale. Mais c'est tout, tu as une recherche de l'identité tout. Donc, on aime ça comme des authentiques, comme identitaire, la question identitaire pour le poser, etc. Bon. Ça qui lié avec le contexte d'occupation américaine et tout. Il est avec ça. Bon, bien avant tout, donc bien avant, tu as gagné avec Innocent, et même Ignace Snow, on prend. Dans ces nouvelles littéraires. Voilà. Donc, c'est-à-dire, question de l'autre là, il fait partie de la littérature haïtienne. Donc voilà. Que c'est l'autre extérieur, que c'est l'autre intérieur. Donc, voilà. Parce que toujours gagner un autre pour parler avec elle. D'accord? Soit c'est pour écrire, pour dire
ou éconja pour l'acheter l'ivoire, soit on parler avec elle pour dire, pour pointer du doigt. Soit on pointer du doigt, soit on identifier avec elle. D'accord? Son bail qui, je suis pas de langue, et question de langue, non? Faut ouais que, en pile dans roman nou yo, tout mot créole yo, gon note de bas de page. Donc, et moi, même, Ça qui supposé écrire avec un public extérieur quand même. ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ou que. dit ça tout dans le début, les voix. Donc, c'est-à-dire, soit sous qu'on est, c'est haïtien qui a consommé du bois, pour pas mettre note de bas de page encore, pour expliquer, comprendre. Et moi, je fais ça dans la thèse, je fais ça dans le roman, bon, je comprends dans la thèse là, mais dans le roman, etc., je fais, même qu'on appelle roman début 20e siècle, il y a des passages en occitan ou au tabac traduit. Mais il y a une chose que je remarque à partir de la discussion qui est tellement intéressante, c'est surtout la distance que moi j'ai observé entre celui qui écrit et capable de dire l'objet d'écrit. Donc c'est-à-dire capable de parler de l'esprit observant et la chose observée. Avec distance il y a écrivain et peuple là. Parce qu'à un moment donné, le vous essaie d'expliquer ça avec surtout l'indigénisme, le peuple devient la matière de l'art, mais le peuple n'est pas encore devenu le sujet de l'art. Et même dans la littérature indigéniste, on a essayé de garder jugement personnage, que ce soit même la case d'Ambala de Pétion Savin que s'expliquer. Mais dans la façon Pétion Savin présenter les paysans qui surtout emploient au fatalisme religieux, vaudou, etc. Et qui décrit religieux, moun sa tout comme étant des formes de superstition, etc. Qui c'est tout un regard paternaliste en quelque sorte. Donc l'écrivain a écrit sous peuple plateau avec un ensemble de préjugés, malgré volonté, il vient pour les jeunes peuple là. Et donc, est-ce que nous sommes capables de dire que s'il est vrai que littérature indigéniste, et même peinture indigéniste, que nous avons parlé de peinture, ça n'avait pas vraiment mon désir pour explorer le monde paysan, c'était des scènes de vie, de la vie des gens, des scènes de rue qu'on a surtout illustrées dans le cadre de la culturelle. Est-ce que là, il n'y a pas capable de dire si vraiment écrivain indigéniste ou bien avec peintre indigéniste, vraiment il y a un souci pour explorer le peuple là, mais il n'y a pas vraiment, est-ce qu'il n'est pas capable de dire que quitter le peuple là, exprimer, voir le peuple là, exprimer tout à travers le roman et même à travers la peinture? Bon, you know, qui faut ouais dans le roman et surtout dans la peinture du mouvement, par l'intérieur. Est-ce que si bien intérieur, c'est très très rare. Donc, c'est pas un monde que vraiment peinture te connaît. C'est un regard presque anthropologique que vous gagnez sur ce peuple-là. Donc, mais je pense que, oui, avec une disons, le peuple et le pays ont une matière de l'art, il n'est pas sujet, c'est-à-dire que, bon, thématique, c'est tellement. Donc, mais ça vient un petit genre plus ou moins corrigé avec l'avènement du mouvement avec la naïveté. Oui, tout à fait. Il y a à la fois sujet et matière de l'art. Donc, on a dit que le peuple n'est plus le mieux de l'histoire. Donc, c'est peut-être là une révolution, et ce n'est pas une révolution pour un naïf, c'est peut-être là, d'un côté, c'est le paysan, c'est l'analphabète qui, non seulement produit des bails sous tête sous culture, etc., mais qui baille le ton, qui baille code de lecture pour recevoir et œuvre. Il y a un livre Carlos qui a montré ça très bien, que Victor Hippolyte, c'est obligé de critiquer, reprendre pour comprendre l'œuvre. Voilà, c'était des bails pour code pour comprendre l'œuvre. Donc, c'est-à-dire que ça, un peu corrigé par les politiques. Mais dans la littérature, ça persiste encore. Avec l'indigénisme, parce que non, soit prend toute ça les oraliture. D'accord? Donc, soit l'audience, l'oraliture, etc. Et font parallèle. Oui, tout à fait. Même pas si dans ça, si
rester dans la littérature, mais pas tomber dans l'audience, si un mouvement réel, on pense qui était by le peuple là, voilà, place, c'est surtout avec les écrivains du spiralisme, que ce soit des affaires de Foucault-Etienne. Non, c'est parler. Par exemple, c'est peuple à parler. Non, c'est écrivain de parler. C'est écrivain de parler de toute façon. Tu comprends? Et par exemple, il y a plusieurs bagages, mais plusieurs peines. Il y a plein de bagages qui sont sortis dans dicton. Et puis, il y a Pascal Poblastou, qui était venu, qui sont peintres, qui était femme peintre, qui était à partir de ça qu'on dit sous forme d'un proverbe, qui s'est fait de relecture de chromolithographie catholique. Mais même si c'est des bails qui sont dans tout là, mais interprétation, c'est maintenant qui va aller. Oui. Par exemple, le tournant. Donc, quel que soit Jean Carvel, si c'est non roman, si c'est non poésie, c'est pour l'obliger à analyser tout le contexte roman, ou ouais, comment écrivain ou artiste là et interpréter et intégrer le populaire, que ce soit dans sa musique, dans le comportement, dans l'œuvre. Donc c'est jamais quelque chose de venu. Donc c'est pas qui travaille, donc c'est par l'œuvre. C'est toujours en réception. Oui, tout à fait. Donc, moi d'accord avec vous sur ce point ça, mais pour ça qui concerne les parce que nous avons parlé de questions, nous avons parlé de Pétion Savin, nous avons parlé de l'indigénisme, une caractéristique fondamentale, que ce soit revue indigène et même dans la peinture, le mouvement hygiéniste pictural avec Pétion Savin, c'était surtout la modernité. Donc, c'est-à-dire s'affranchir de toute forme d'académisme. Et parce que dans la revue indigène, il y a un constat, par exemple, on exemple, que ce soit Bois, que ce soit Jacques Oumet, que ce soit Philippe Toby Martin aussi, qui écrit là-dedans d'avoir le fait. Bon, Norbert Sylvain, Messi parlait de Messi tout dans son programme, qui lui-même constatait que nous avons besoin de faire la modernité, mais en même temps que nous avons besoin d'écrivains latino-américains qui regardent qui ça a fait. Et après ça tout, monsieur tout les garder tous sur nécessité pour nous les nouveaux penseurs de France, etc. Et au niveau de la peinture, vous remarquez que ça qui vient avec question modernité, ils prétendent que la peinture n'a pas existé du tout avant la littérature haïtienne. Alors dans la peinture, dans l'histoire artistique haïtienne, et maintenant, qui sont même capables d'expliquer question ça? Est-ce que par exemple, question modernité, conception occidentale, il y a de modernité, comment ça lui est manifesté dans la poésie peinture et littérature? Bon, normalement, si nous prenons Pétion Savin, bon, c'est le premier peintre, qui chef de film, j'ai l'histoire qui c'est le père de la peinture haïtienne, mais si nous prenons Philippe Toby Martin, c'est le premier monde qui vient parler de peinture et tout ça. Oui. Mais lui-même, il n'a pas dit peinture, commencer avec les peintres. Oh oui, tout à fait. On va lui dire, remonter, etc. Au 19e siècle. Mais, d'accord, c'est surtout certains mouvements qui ont fait promotion Pour la peinture naïve. Qui t'a parlé de ça. Dit que voilà, la peinture haïtienne a commencé avec centre d'art, etc. Ouais. Mais normalement, modernité, bon, est-ce que frère modernité a fait commencer avec la peinture de luxe? Mais pour avoir une vraie discussion sur ça, c'est à partir des années 50, avec rupture certains artistes qui étaient dans le centre d'art là, qui ont fait foyer, des arts plastiques. C'est là ça on va vraiment parler de modernité, de faire remonter justement à l'hygiénisme. Mais il y a comment question modernité à lui-même de manifester la peinture haïtienne, que ce soit du point de vue technique, thématique, etc. Bon, normalement, thématique.
thématique arrêtée même. C'est-à-dire que c'est inspiration thématique là. On va dire populaire. Populaire même. Et rural, paysan. Mais quand il est là, il fait thématique ça, et de travailler à travers les esthétiques modernes, occidentales, c'est-à-dire à travers le public, le travail, en fait, il est influencé par l'école de Paris, d'accord, et chez Sanga, il y a des anciens naïfs, comme chez Dodd, etc. Et vous pouvez découvrir la cailloute, si vous avez chef de club, vous pouvez parler de réalité de cruauté, d'accord, pour justement faire un art qui est plus social, qui est moins joyeux que une peinture joyeuse de la fête, j'ai été prétendu dans la peinture dans le flanc. Et même si on montre tout que peinture est naïf, pas positif, oui, pas de positif, mais pour peinture ça, pas de jambes et aussi joyeuse que j'en pensais, c'est son peinture aussi tragique que ça, peuple là vivant là. Bon, ouais. Ouais, donc c'est bien. Mais moi, je me dis une question que nous sommes capables de poser encore, c'est surtout comment, et c'est surtout, est-ce qu'on est capable, par exemple, soit citer une ou deux œuvres, qui sont pour mon qui a écouté mieux, parce que nous allons terminer bientôt. Côté que question modernité à manifester la donne. On parle des œuvres picturales. Oui, picturales, surtout. Bon, nous avons parlé de eux, nous avons parlé de Savin, nous avons parlé de. Bon, nous avons entrer dans nous qui nous. Bon, tout monsieur Valère Blasticchio, Jacques Gabriel, tout monsieur que les tout peintre de l'école de la beauté, 6000, René Jérôme, Bernard Séjourné, comprendre. Voilà, et puis bon. Il y a ce qui est moins connu par le public, d'accord, que de faire partie de la plastique, des gens, de l'Institut d'or. Bon, voilà. Ok. Donc, bon, nous pensons que nous sommes capables de dire plus, surtout les voix sont des qui très très denses. Et c'est capable de dire c'est toute l'autre proposition sur la façon que nous relire ou bien revisiter le corpus littéraire des artistes haïtiens, et surtout le fameux concept de l'autre dedans, qui est très très intéressant, comment les manifester dans la littérature et dans la peinture. Donc, moi remercie au nom du Salon du Livre de Fort-au-Prince par le fait que vous avez été au rendez-vous, monsieur Ulysse. Donc, merci beaucoup.